Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mes pronos de WWE Backlash. Et bien sûr, n'hésitez pas à aller sur mon Utip, voilà, juste regarder une pub ou deux, voilà, pour m'aider et pour aider cette chaîne. Merci d'avance. Personnellement, je commencerai le show avec Jeff Hardy face à Sheamus. Voilà, Jeff Hardy, gros face, face à un bon heel Sheamus, je pense que ce serait pas mal pour débuter le show. Avec une histoire qui, pour le coup, j'ai envie de dire qu'elle n'est pas terrible, parce que je pense que tu pouvais faire autre chose avec Jeff Hardy et Sheamus, mais non, on est parti sur le côté Jeff Hardy qui retombe dans ses travers, mais non finalement, parce que c'était Sheamus qui avait tout manigancé, et finalement Jeff Hardy n'a pas bu, n'a pas eu cet accident avec Elias, c'est Sheamus qui avait tout fait. Mais c'est vrai que à ce moment-là, quand on a eu ce segment à SmackDown, je me suis dit, oh là 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 là, dans quoi on a embarqué encore avec Jeff Hardy. Je veux dire, j'aime bien quand on prend des éléments du réel pour les mettre dans le fictif, dans le catch, mais quand ça touche des trucs très profonds comme ça, des trucs très sombres, j'aime moyennement. Donc, je pense qu'on va avoir un bon match entre les deux. Franchement, Jeff Hardy, je trouve qu'il est revenu dans une bonne forme. Voilà, il a eu quelques matchs ces dernières semaines. Il a eu un match face à Cesaro, il me semble. Je ne sais plus face à qui aussi à SmackDown, mais c'était plutôt pas mal. Et je trouve que voilà, il est en bonne condition et ça fait juste plaisir. Et Sheamus, c'est très solide, c'est très costaud. Bonne condition aussi, lui pour le coup, mais ça toujours. Et je pense qu'on aura un match très solide, très costaud. Pour le vainqueur, je mets sur le face, sur Jeff Hardy, parce que je pense que SmackDown a besoin d'un autre gros face. SmackDown a besoin d'un Jeff Hardy fort, d'un Jeff Hardy peut-être pas tout en haut de l'affiche, à voir, mais pourquoi pas un Jeff Hardy voilà, qui enchaîne les victoires et qui monte au fur et à mesure du côté de SmackDown. Et puis Sheamus, je pense que c'est triste à dire, mais je pense que pour le moment, il va rester dans la mid-card, low-card, très bas. Et voilà, je dis c'est triste à dire parce que Sheamus est très bon et très performant, est un très bon heel. Mais je ne vois rien pour lui pour le moment. On enchaîne avec un match pour le titre tag féminin. Sasha Banks et Bayley, nouvelle championne tag, défendent face aux Iconics et face aux anciennes championnes Alexa Bliss et Nikki Cross. Donc dans un match à 3, je vais pas vous mytho, la hype n'est pas présente pour ce match. Il n'y a pas une grosse construction, mais en même temps, pour les titres tag, jamais de construction, ça sort un peu de nulle part. Bayley et Sasha Banks voilà, ont été championnes il y a très peu de temps. J'ai presque envie de dire à la surprise générale, parce que franchement, on s'y attendait pas vraiment. Euh, et franchement, comme je le dis, ce match, j'en ai rien à faire. Et en termes d'in-ring, je pense que ça sera pas mauvais, mais ça sera pas intéressant. Ce sera clairement pas intéressant, ça ne va pas m'intéresser. Et pour le coup, j'aimerais que ce soit court. Voilà, je veux pas un truc long, je veux pas un truc voilà, où ça fait des soumissions pendant 10 ans sur le ring. Je veux juste voir Sasha Banks Bayley sur le ring avec Nikki Cross, avec Bliss et Peyton Royce, voilà, qui peuvent essayer de faire des choses. Bayley c'est un peu plus compliqué, mais voilà, je veux un truc assez dynamique, assez rapide, voilà, même sur du 7-8 minutes, voilà, ce sera très bien. Pour le résultat, moi je redonne la victoire à Sasha Banks et Bayley, voilà, elles viennent d'être championnes. Je sais pas si ce sera quand leur histoire entre elles, hein, quand Sasha Banks va trahir Bayley, mais pour le moment, voilà, elles sont championnes tag, donc ça ne va pas arriver tout de suite. Et vu qu'elles viennent de l'être, et bah, autant leur laisser le titre. Donc pour moi, victoire de Sasha Banks et Bayley. À Apollo Crews, le tout nouveau champion des États-Unis, défend son titre face à Andrade. Voilà, Andrade qui avait ce titre avant, mais c'est Apollo Crews qui lui a pris il y a 2-3 semaines. Et Apollo Crews, je trouve que c'est une bonne idée en tant que champion. C'était un peu une surprise le fait qu'il gagne ce titre face à Andrade. Andrade qui était champion depuis un long moment, pas forcément un bon champion dans le sens où pas très bien exposé, pas de grosse storyline importante, pas de grand challenger, j'ai envie de dire. Donc Andrade, c'était pas terrible avec le titre des États-Unis. Et là, on nous met un champion des États-Unis face qui, voilà, essaye juste de catcher chaque semaine en ayant des bons matchs. Pour l'instant, ça marche bien. Alors, c'est tout récent, il y a 2-3 matchs qui ont été faits. Mais je trouve que voilà, face à Owen, ça marche bien. Face à Andrade, ça a très bien marché. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Et
On nous met ce match, voilà, parce qu'Andrade a battu Angel Garza et Kevin Owens pour avoir une place, tout simplement, et une chance au titre à Backlash. C'est une revanche et je pense que Apollo Crews va l'emporter. Voilà, il n'y a pas de surprise pour moi. Apollo Crews, champion très récemment. Apollo Crews qui va conserver dans un très bon match. Ça, pour le coup, j'en doute pas. Tu leur donnes 8-9 minutes. Je pense que 8-9 minutes de très bon catch, ça ira très bien. Il en faut pas plus, il en faut pas moins. Et voilà, ça fera un bon match. Ça, peut-être qu'on aura une petite baisse de régime, j'ai envie de dire, avant, enfin, quand on arrivera à ce match-là, parce que il y a quand même des matchs qui sont pas terribles dans la carte. Et voilà, je pense que ce match-là peut te redynamiser et te redonner envie et te redonner goût au show. Braun Strowman, le champion universal, défend face à The Miz et Morrison dans un match handicap. Voilà, si Miz et Morrison l'emportent, ça sera l'un des deux ou les deux qui sont champions. On n'en sait pas plus. C'est une règle assez bizarre qu'ils ont déjà fait il y a très peu de temps, je crois, pour le titre intercontinental. Et ça concernait déjà Braun Strowman. Et c'est de la merde, tout simplement, c'est de la merde. C'est-à-dire que j'ai mis ce match, je le mets au milieu de show, très clairement, parce que pour moi, c'est pas digne d'un match de championnat aussi fort. Je veux dire, c'est quand même le deuxième titre le plus important de la WWE, normalement, le titre universel. Et c'est pas digne, tout simplement, parce que Miz et Morrison font du bon boulot, ou en tout cas essayent dans cette histoire, c'est-à-dire que on les met un peu en tant que bouffons, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de faire rire, ils vont essayer de faire des blagues à Strowman, ils vont essayer de l'humilier par des trucs de gamin, j'ai envie de dire, mais c'est un peu Miz et Morrison, c'est un peu leur gimmick. Mais le problème, c'est que moi, ça me gêne pas s'ils font ça. Ça me gêne pas. Mais le problème, c'est que là, c'est pour le plus gros titre de SmackDown. Donc là, ça me gêne. Là, ça me gêne réellement. Tu peux pas faire ça pour le plus gros titre de SmackDown. C'est pas sérieux. C'est pas ça qu'on veut pour le titre. Et en plus, ils nous mettent ce 2 contre 1. Ce qui est complètement débile, encore une fois. Et ça ne sert à rien. Parce que au final, on sait que Braun Strowman va l'emporter. Voilà, Braun Strowman va conserver son titre. Et voilà, je pense que c'est plus logique pour la suite que Braun Strowman l'emporte. Mais ça me désole pour Miz et Morrison dans ce truc-là, parce que Miz et Morrison sont un peu lâchés comme ça pour faire passer le temps à Braun Strowman. Ils vont perdre, et ensuite, qu'est-ce qu'ils vont faire? Voilà, moi j'espère qu'ils vont se split, j'espère que Morrison va repartir en solo, et parce que Morrison peut faire des choses très 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 intéressantes en solo, j'en suis sûr et certain. Mais voilà, Strowman va conserver. Pareil, je veux pas un truc long. Je veux pas un truc long parce que ça peut être cool avec Morrison Strowman, Miz Strowman. Bon, voilà, ça peut être un peu moins cool. Mais là, c'est un 2 contre 1. C'est pas intéressant et c'est pas digne d'un championnat aussi fort. Donc voilà, un truc assez court et une victoire de Braun Strowman. La championne d'Euro, Asuka, défend son titre face à Nia Jax. Ouh, compliqué aussi celui-là hein, comme match parce que Nia Jax est un peu dans la tourmente en ce moment. Voilà, avec tous ses botches, tous ses ratés. Et on lui donne une opportunité à un titre. Donc c'est vrai que ça fait un peu rager, ça fait un peu crier, on va dire, sur Twitter et un peu gueuler. Et personnellement, je peux comprendre que ça puisse choquer parce que quand t'as une catcheuse qui botche, qui voilà, met en danger les autres lutteuses, tu la récompenses avec un match de championnat, ça paraît assez bizarre, hein, on va pas se mentir. Maintenant, la feud en elle-même, elle est basique, voilà, il n'y a pas grand-chose. Asuka est toujours géniale, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais Asuka vient de perdre à Raw contre Charlotte, alors avec une intervention de Nia Jax, on est d'accord. Mais elle a quand même perdu, donc tu te retrouves avec une Asuka un peu moins forte pour ce combat, tu te retrouves avec une Asuka un peu déstabilisée. Et j'en ai déjà parlé dans ma review de Raw, mais voilà, ça m'a pas très fait plaisir, on va dire, cette défaite de Asuka. Mais bref, euh, je m'attends pas à un grand match. Franchement, je m'attends pas à un grand match. Euh, Asuka, je sais qu'elle peut tout essayer, je sais qu'elle va tout tenter, je sais qu'elle va être à fond, elle va te dynamiser ça. Mais avec Nia Jax en face, tu sais pas trop ce que ça peut donner. Je pense que le meilleur match de Nia Jax était face à Ronda Rousey, il me semble. C'était cool, c'était vraiment très cool. Est-ce que Asuka va pouvoir faire ressortir un gros match à Nia Jax? On verra, on verra. Moi je l'espère. Voilà, c'est tout ce que j'espère parce que voilà, je suis pas un grand fan de Nia Jax, mais tout ce que j'aime c'est le bon catch. Donc si elle peut nous offrir un bon match,
Et bah moi ça me va. Maintenant pour le résultat, moi je vais avec Asuka. C'est pour ça que de base, la feud avec Nia Jax, elle me gêne pas. Elle me gêne pas si Asuka gagne au final. Voilà, ça, la première feud d'Asuka en tant que championne, c'est Nia Jax. Et tu l'as fait gagner, voilà, contre la big girl du roster. Tu l'as fait gagner, c'est une grosse victoire. Tu fais pas une victoire truquée ou alors avec une intervention de je sais pas quoi. Non, tu fais une victoire clean, elle va faire abandonner Nia Jax. Et je trouve que ce sera un bon début pour le règne de Asuka. Match pour le titre de la WWE. Drew McIntyre face à Bobby Lashley. Compliqué celui-là aussi. Et c'était mal parti parce que pour nous faire passer Bobby Lashley pour quelqu'un de crédible, c'était compliqué. Parce que la WWE du jour au lendemain s'est dit, et si Bobby Lashley on le mettait en tant que challenger crédible, et si on le mettait en bête féroce comme il aurait dû l'être en fait depuis le début, et si on faisait ça en fait. Et en fait, tout le problème c'est son booking d'avant en fait. Parce que dans l'idée, là ça fait quoi, 3 semaines, un mois on va dire, c'est une bonne idée. Bobby Lashley en bête féroce qui terrasse tout, et avec un MVP en tant que manager catcher, ça marche plutôt bien. C'est crédible, MVP te sort de bonnes promos, et il te rend Bobby Lashley un peu plus intéressant, et un peu plus, avec un peu plus de contenu, on va dire. Mais le problème, c'est que tu fais ça en 3 semaines, et en 3 semaines, tu essayes de nous le construire. C'est essayé, hein. Franchement, ils essayent, hein. Ils sont un max. Mais le problème, c'est que t'as un an de booking pourri derrière. T'as un mariage avec Lana, enfin, t'as des trucs pourris derrière. T'as Nimp. Et du coup, c'est là où est le problème. C'est-à-dire que Bobby Lashley contre McIntyre, ça va être un bon match. Je pense, et je pense du plus profond de moi, que ça va être un bon match. Voilà, il y en a qui ont vu ce match, je crois, c'était un Impact à la TNA. Voilà, ils ont eu un match et je crois que c'était plutôt très bien. Et je pense que là, pour le coup, je pense que ça peut être bien. Parce que Drew McIntyre sort d'un très gros match face à Seth Rollins. Bobby Lashley, lui, n'a pas eu de grands matchs, mais moi je me souviens des matchs face à un Roman Reigns qui était plutôt sympa, par exemple. Quand Bobby Lashley, on va dire, a eu un peu plus de temps, un peu plus de, voilà, de temps d'antenne, en termes de match, c'était pas trop mal. Donc je me dis qu'on peut avoir un bon match. Mais je pense très clairement que Bobby Lashley n'est pas assez crédible, et pourtant ils ont tout essayé, encore une fois, mais il n'est pas assez crédible. Et du coup, forcément, je vais sur une victoire de Drew McIntyre, mais je pense que ça aurait pu être n'importe qui en face. J'aurais été avec une victoire de Drew McIntyre, qui est un champion extraordinaire pour le moment. Alors oui, c'est tout récent, oui, il n'a pas encore fait toutes ses preuves, oui, il n'y a pas de public, mais justement, il arrive à gérer le manque de public, il arrive à faire de top promos, il arrive à sortir de très grands matchs, et il arrive presque à te rendre un Bobby Lashley crédible. Donc, je trouve que c'est un champion parfait. Et du coup, on continue avec Drew McIntyre. Et Bobby Lashley, et bah, on essaye, on reconstruit encore et encore. C'est une défaite face à McIntyre, mais on reconstruit, on continue avec MVP. Mais pour moi, victoire de Drew McIntyre. Le main event, Randy Orton face à Edge dans le plus grand match de l'histoire du catch. Hein. On nous l'a rabâché à peu près tous les jours, toutes les heures, à chaque tweet, à chaque publication. Hein. On le sait maintenant, hein, le plus grand match de l'histoire du catch. Mais bref, moi, j'ai enlevé de ma tête toute cette promotion, cette propagande, plus grand match de l'histoire du catch. Je l'ai enlevé de ma tête. Parce que dès qu'ils l'ont dit, voilà, avec ce segment avec Charlie Caruso, enfin, qui est entre les deux et qui te fait, et oh, ça sera sûrement le plus grand match de l'histoire. Et t'as les deux qui se regardent et tout, mais c'était un moment incroyable. Mais à partir de ce moment-là, je me suis dit, soit ils trollent, soit ils sont fous. Et du coup, je me suis dit, moi, enfin, on le sait tous, que ce sera pas le plus grand match de l'histoire. On le sait tous, ce sera même pas le plus grand match de l'année, même du mois, je ne sais même pas. Mais je me suis enlevé ça de la tête parce que j'ai pas envie de pourrir cette histoire. J'ai pas envie, d'à cause de la douleur de ce truc en fait qu'ils ont rajouté, de ne pas être dans cette feud qui est pour moi incroyable. J'ai pas envie d'être à côté de ça. Parce que Randy Orton, vous pouvez dire ce que vous voulez sur lui, mais en ce moment et depuis quelques mois, il est incroyable. Il te sort des promos incroyables. Il est investi. Et Edge est incroyable aussi, mais Edge, je veux dire, depuis qu'il est revenu, tu vois mais en fait, tu vois l'acteur Edge, tu le ressens en fait dans ses promos, dans ses regards, dans ses expressions.
Tu vois vraiment que c'est devenu un acteur Edge, tout simplement. Et là, en plus, voilà, tu rajoutes Christian en dernier row qui te fait une promo passionnée, dingue. Et pour moi, tout est parfait. Il n'y a aucune fausse note. C'est-à-dire que il y a de la passion, il y a de la nervosité, il y a tout, il y a de l'intensité. T'as de la haine encore entre les deux. T'as ce truc de on va faire un match technique cette fois-ci, un match wrestling match, un truc vraiment catch. Et t'as ce truc greatest match ever. Et du coup, moi, je me suis enlevé ça de la tête et je passe que des bons moments chaque semaine à Raw. Maintenant, le match en lui-même. Comme j'ai dit, ce sera pas le plus grand match de l'histoire. Mais on sait que le match a été enregistré, voilà, la semaine dernière. Et à ce qui paraît, il est décrit comme très bon, mais assez long. Alors, assez long, on ne sait pas ce que ça veut dire. Ça peut être 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Moi, j'espère. J'espère qu'ils nous ont fait un match de 20 minutes. 20 minutes, vous me direz, c'est long. Oui, c'est long. Mais si c'est 20 minutes de très bonne action, de très bon catch, parce que je suis sûr et certain que les deux peuvent le faire. Je suis sûr et certain. Je pense que Edge, avec son... Il peut raconter une histoire, Edge. Peut-être qu'il n'aura pas tous les mouvements, il n'aura pas toute la fluidité, mais avec le fait que ce soit enregistré, peut-être que ça va aider. Mais un Orton, voilà, Orton, quand il se bouge, il est quand même très bon, on va pas se mentir, faut arrêter. Mais voilà, un Orton un peu motivé, avec un Edge passionné, avec de l'intensité, je pense qu'on peut avoir un très bon match. Et comme je le dis, ce sera pas le plus grand match de l'histoire, ni de l'année, ni du mois peut-être. Mais je pense qu'on peut avoir un très bon match et qu'on peut vivre un très bon moment. Donc s'il vous plaît, ne boycottez pas ce match parce que la WWE a décidé de le mettre en greatest match ever. S'il vous plaît, ne le boycottez pas et profitez. Profitez si c'est bon, bien sûr, hein, parce que moi je serai le premier à le dire si c'est dégueulasse, si c'est long, et si c'est horrible. Maintenant pour le résultat, il y a un peu le cœur qui parle, mais en même temps il y a un peu de raison et de logique. Je me dis qu'une victoire de Randy Orton, ce serait pas mal. Randy Orton qui a perdu à WrestleMania dans cette brawl, dans ce combat. Et je pense que là, avec ce terme de wrestling match, je pense qu'il faut donner la victoire à Randy Orton. Je pense qu'il faut lui donner parce qu'après, Randy Orton va pouvoir se vanter, il va pouvoir dire ok, bah, là quand on parle de catch pur, c'est moi le meilleur. Et je pense que il y a encore moyen d'écrire un peu plus. Alors, je sais que ça va étirer, mais moi ça me dérange pas. Moi ça me gêne pas. À partir du moment où les feuds sont bonnes, si elles sont étirées, ça me gêne pas. Et je pense que voilà, on pourrait avoir un match revanche à SummerSlam, enfin le dernier match, on va dire, une trilogie en quelque sorte pour vraiment décider qui est le vainqueur. Mais du coup, moi j'irai avec une victoire de Randy Orton. Donc voilà mes pronos. Dites-moi votre hype en commentaire. Dites-moi aussi vos pronos à vous aussi. C'est un peu compliqué pour moi niveau hype parce que t'as 2-3 matchs qui m'intéressent, mais dans l'ensemble, c'est assez faible. Mais comme assez souvent, j'ai envie de dire, avec les pay-per-view de la WWE, et très bizarrement, dès qu'on approche à quelques heures du show, à quelques minutes du show, j'ai une hype qui monte parce que voilà, je suis un peu un fanboy. J'adore la WWE, j'adore tous ces catcheurs, enfin, quasiment. Et voilà, j'ai toujours hâte de voir ça. Donc, pour le moment, pas très grosse hype, mais je pense que à quelques minutes du show, ce sera élevé. Et j'attends, voilà, j'attends ce Randy Orton Edge, je l'attends impatiemment. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter et à liker, ça fera du bien à la chaîne.